La saison a été riche en émotions. Nous nous sommes surpassés, parfois jusqu'au point de rupture, et il est maintenant temps de mettre Big Red au repos pour l'hiver. Nous nous préparons à essayer notre nouvelle station d'épuration sur un nouveau terrain, lorsque le temps sera plus clément. C'est toujours un pari, mais c'est la réalité ici. Nous allons de l'avant. Nous nous adaptons et nous tirons le meilleur parti de ce que nous avons. Quand on n'a pas la main-d'œuvre dont on a besoin, on se débrouille. C'est comme ça. On fait avec ce qu'on a. On ne se plaint pas. On a du cran et de la détermination. Chacun a sa propre façon de mesurer le succès ou l'échec ici. Certains comptent l'or, d'autres le nombre de kilomètres parcourus, d'autres encore veulent que les machines tournent bien. Mitch, Louis, a une autre mesure, le respect du travail. Il a été très clair sur le fait qu'il s'en irait si Parker recommençait à jouer avec son installation. Et pourtant, Parker n'a pas pu s'en empêcher. La courroie fonctionnait déjà à plein régime, chantant pratiquement sous l'effet de la tension. Mais cela n'a pas suffi. Parker, sans rien dire à personne, est allé de l'avant et a augmenté la vitesse. Il était plus rapide, c'était plus humide, c'était plus sauvage. Et Mitch n'a pas crié ni discuté. Pas de paroles enflammées, pas d'avertissement. Il n'a pas attendu d'explication ou de justification. Au lieu de cela, il a foncé droit dans le chaos, comme un homme qui a un but précis. L'usine de lavage ressemblait à une zone sinistrée. L'eau tombait en cascade comme si un barrage avait éclaté. Les matériaux se déversaient par-dessus chaque bord. La vitesse n'était pas seulement de 20%. Elle était imprudente, sauvage, totalement incontrôlable. Parker a toujours pensé que la vitesse était synonyme d'efficacité, que plus on allait vite, plus il y avait d'or dans l'écluse. Mais il ne pensait pas aux conséquences. Il n'a pas pensé à l'usine elle-même, au stress, à l'usure, au risque de défaillance totale. Parker ne pouvait pas le voir, mais Mitch, Louis, le voyait. Mitch pouvait voir le désastre déjà en marche, comme une machine à vide de se dévorer elle-même. L'eau débordait, une marée incessante se déversait de l'usine. Le matériau jaillissait comme un geyser, détrempant le sol, étouffant la goulotte. Mitch se tenait là, regardant la scène comme un homme qui vient de voir son camion se faire dévaliser, l'incrédulité se transformant en frustration. L'usine se noyait, luttant pour se maintenir à niveau. L'excès d'eau n'arrangeait rien. Il déchirait le sol, le rangeait. S'ils devaient transporter l'usine, la démonter et la reconstruire, cela leur coûterait des semaines qu'ils n'ont pas, du temps qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Mitch savait qu'il ne pouvait plus ralentir, qu'il ne pouvait plus interrompre l'opération. S'arrêter signifiait de la défaite. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la réparation, ici et maintenant. Le désordre de Parker, le problème de Mitch. Il n'a pas touché à la vitesse d'alimentation. Le matériau continuait d'arriver. Au lieu de cela, Mitch s'est emparé d'une poignée de buses, élaborant déjà un plan. Il ne cherchait rien d'extraordinaire, juste le contrôle. Il savait que si les buses soufflaient trop fort, elles emportaient plus que de l'or. La solution n'est peut-être pas de diminuer la quantité d'eau, mais de mieux la cibler. La même pression, mais une distribution plus intelligente. Les gars ont arrêté l'usine brièvement, juste le temps de dégager la ligne. Mitch ne voulait pas que quelqu'un reste là à perdre du temps. Il leur a donc dit de laisser le nourrisseur se vider, de nettoyer le matériel et de donner à l'usine 1 minute pour respirer. Il a abaissé les rampes de pulvérisation pour les examiner de plus près. Les buses étaient utilisées à pleine puissance, comme des lances à incendie cassées, trop sauvages. Il lui fallait quelque chose d'un peu plus fin. Il a remplacé les vieilles buses par de nouvelles, évasées, répandant l'eau plus largement, plus doucement. Il ne s'agissait pas d'une réparation de haute technologie, mais d'une ingénierie pratique. Il savait faire la différence entre casser quelque chose et l'améliorer. Il ne s'agissait pas d'augmenter la puissance. Il s'agissait d'utiliser plus judicieusement ce que l'on avait. Lorsque la plante est revenue à la vie, elle était différente. L'eau avait frappé plus doucement, s'était répandue plus largement, ne martelant pas le matériau dans le sol. Le tapis continuait à avancer. Le matériau s'écoulait, mais le chaos avait disparu. Mitch surveillait la situation, s'assurant que tout se tenait. Ce n'était pas beau à voir, mais le système fonctionnait à nouveau comme il le devait. Parker se tenait à proximité, observant, réalisant peut-être pour la première fois que pousser plus fort ne signifiait pas toujours pousser plus intelligemment. Mitch n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. L'usine fonctionnait. Le sol n'était pas inondé et le travail était fait. C'était la seule preuve dont il avait besoin. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension diminuait,
Mais Mitch était sûr d'une chose. Si Parker tentait à nouveau un coup pareil, ce ne serait pas seulement la plante qui ne résisterait pas à la pression. Mitch n'était pas du genre à rester dans les parages lorsque son travail était mis à mal. Il avait prouvé son point de vue sans dire un mot. L'usine fonctionnait correctement. Et c'était là la vraie victoire. Suffisamment pour pulvériser plus intelligemment, pas plus fort. Étendez-le plus largement. Le briser. Si cela fonctionne, il pourra courir sur la même terre, au même rythme, mais avec moins d'eau. C'est ce qui compte. Moins de dégâts. Moins d'inondations. La nouvelle configuration semble plus serrée, mieux maîtrisée. Mitch a ramené le débit d'eau à 2800 gallons par minute. Il a maintenu le débit à 300 yards par heure. Même force, direction plus intelligent. Ils ont tout remis en marche. Mitch est resté là à regarder la boîte. L'eau? Elle s'est calmée tout de suite. S'étale bien et en douceur. Le matériau aussi. Il n'y a plus de barattage sur le bord. Ce n'est pas parfait, mais c'est enfin gérable. Avant, c'était comme essayer de vider un lac avec une paille. Maintenant, cela ressemble à une véritable opération. Pendant ce temps, à la table d'or, les choses s'améliorent. La petite usine de Tyson a fonctionné pendant 4 semaines d'affilée. Australia Creek. Les chiffres se maintiennent. Environ 145 onces chaque semaine. Cette semaine, c'est mieux. 50, puis 100, puis 200, 230, 260, jusqu'à 270 onces. Un peu plus de 270 et un peu plus. Ce tas d'or vaut plus de 540 000 $ pour une semaine. Pas mal du tout. La suivante, Roxanne, assise en plein dans le gouffre financier. Elle était prometteuse. Elle n'était peut-être pas aussi puissante que Big Red, mais elle ne plaisantait pas. Avant Roxanne, c'est Big Red qui faisait le gros du travail. Il rapportait plus de 370 onces chaque semaine. Mitch avait réparé le désordre. Mais il fallait maintenant déplacer quelque chose de bien plus gros. 45 tonnes, un seul coup, pas d'erreur. Vous avez déjà vu une montagne se déplacer? C'est ce qui s'est passé. En l'absence de Tyson, le travail a été confié à Damien et Alec. Ces deux-là ont dû traîner une station de lavage monstrueuse appelée Slucifer sur un terrain accidenté, puis la tirer vers le haut d'une pente qui ressemblait au flanc d'une falaise. Cette machine n'est pas un jouet. Slucifer pèse à peu près le poids de 45 éléphants, et ils ont dû le transporter à l'aide d'une pelleteuse géante, en broyant la boue comme si elle leur devait de l'argent. Le temps passait, et chaque minute perdue signifiait que l'or s'éloignait. Le plan consistait à déplacer cette bête d'usine de lavage sur une distance de 300 pieds dans une tranchée, puis à la tirer vers le haut d'une pente inclinée à 30 degrés. Le sommet était 40 pieds plus haut que le bas. La pelleteuse utilisée avait des chenilles de la taille d'une petite voiture. Damien a travaillé avec Parker pendant 3 saisons, mais il n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Première fois que l'on déplace l'usine. Ce genre de tâche marque les esprits. Ils ont réussi à retirer Slucifer de son support sans le faire basculer ni casser quoi que ce soit. Rien que pour cette partie, il a fallu faire preuve de prudence. Une fois au sol, ils l'ont tiré sur la terre meuble, lentement et régulièrement. Il n'a pas dévalé la colline, ce qui est déjà une victoire. Puis vint la partie la plus difficile. La peintraide se profilait à l'horizon. Traîner 45 tonnes sur une telle pente, c'est s'exposer à des problèmes. S'il restait bloqué à mi-chemin, ce serait un cauchemar à réparer. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Il n'y a pas eu de deuxième essai. La machine commence à glisser. Le sol sous la machine était meuble. Damien utilise l'hydraulique de la pelleteuse pour tirer et pousser, la faisant monter. C'est le genre de chose qui fait retenir son souffle. Un faux mouvement et tout pouvait s'écrouler. Mais après 6 heures de poussée et de traction minutieuse, Slucifer s'est installé au sommet de la colline, à l'endroit où il devait être. Une fois l'installation de lavage en place, l'équipe a installé le reste du matériel. Ils ont apporté l'empileur et l'alimentateur, installé les pompes à eau et les tuyaux, et mis tout le système en marche. La terre était prête à courir. L'or attendait. C'est alors que Tyson est apparu. Il avait été absent pour cause de blessure à un chien, tendon déchiré, points de suture, etc. Mais l'équipe avait tout fait fonctionner sans lui. Les machines étaient en place. La terre coulait, l'eau se déplaçait et l'alimentateur était bien accroché. Tyson vient de rentrer dans un travail déjà fait. Damien et Alec ont fait en sorte que tout se passe bien. Rien n'est tombé en panne. Personne ne s'est figé sous la pression.
Ce genre de travail n'est pas le fruit du hasard. Ils se sont tournés vers la terre. Australia Creek était la région où ils travaillaient. Parker avait pour objectif d'extraire 5000 onces d'or cette saison-là. À ces stades, le nombre d'onces s'élevait à 4000. Le Creek leur donnait environ 130 onces par semaine. Cette remontée a rapporté un peu plus de 103 onces. Ils ont compté l'or. D'abord 30 onces, puis 60, 80, 90 et 103 onces. En plus de cela, ils ont fait fondre de la poussière super fine et ont fabriqué un disque d'or. Cela a ajouté 6 onces supplémentaires. Le butin total de ce nettoyage s'élevait à un peu moins de 54 onces. Cette quantité d'or valait environ 27 000 $. L'or se présentait sous toutes les formes. Il y avait de minuscules paillettes, de gros morceaux et une fine poudre qu'il faut savoir attraper. Chaque morceau comptait. Le total se rapprochait de l'objectif de 5000 onces, et il restait encore beaucoup de terre à creuser. C'est alors qu'est arrivé le gros morceau, le puits d'argent. Cette section était en pleine effervescence depuis des semaines. Pendant 3 semaines consécutives, il a produit plus de 480 onces par semaine. Une telle production était rare. Cette fois, ils ont commencé à compter l'or lentement. Il y a d'abord eu 30 onces, puis 40. La pile a atteint 100 onces, puis 140, puis 150, puis 200. Et ça a continué. 220, puis 250, 270, 280, 290. Ensuite, il a dépassé les 300 onces, puis 320. Ça continue. Finalement, ils ont atteint 361 onces. Le nombre d'onces était un peu moins élevé que la semaine précédente, mais personne n'allait renoncer à une telle somme d'argent. Additionnez le tout. Le ruisseau leur a donné 103 onces. La fosse leur a donné 361. Cela fait un total de 465 onces en une semaine. C'est une récolte qui mérite qu'on s'y arrête à 2 fois. Chaque pelletée de terre qui passait par Slucifer ajoutait de l'or au total. Chaque élément du système devait fonctionner sans faille. Pas de panne, pas de raccourci. Chaque tuyau, pompe, courroie et boulon devaient faire son travail. Une erreur dans l'une de ces pièces aurait pu faire perdre des heures ou même de l'or. Mais tout s'est bien passé. Le chargeur a déposé la terre là où il le fallait. L'empileur fait voler les pierres. L'installation de lavage a vibré, secouant l'or de la boue comme un tamis géant. L'équipe a fait avancer les choses heure après heure. Même fatigué, il travaillait sans relâche. Slucifer est resté solide au sommet de la colline. Pas de déplacement, pas d'enfoncement, pas de glissement. La plateforme qu'ils ont construite a tenu bon et l'usine est restée stable. Cela leur a permis de continuer à faire tourner la Terre 24 heures sur 24. Les totaux d'or en disent long. Même avec une baisse du nombre de puits hebdomadaires, plus de 460 onces d'or ont été extraites. Ce n'était pas de la chance. Il a fallu planifier, pousser, traîner et ne jamais s'arrêter. Chaque once a dû être gagnée. La Terre n'a pas abandonné son or facilement. L'équipe a travaillé dans la tranchée, chargé des seaux, déversé des roches et attrapé l'or morceau par morceau. La saleté du ruisseau était plus lente mais régulière. La fosse était plus rapide, plus bruyante et plus lourde. Ce type de travail ne laisse pas de place à l'erreur. Un boulon mal serré pouvait arrêter une ligne. Un seul faux pas sur la pente pouvait entraîner la destruction d'une machine entière. L'équipe a travaillé sous pression et les chiffres l'ont montré. 465 onces en une semaine, soit plus de 700 000 $ d'or. Il ne s'agit pas d'un record, mais d'une récolte monstrueuse. La saison n'est pas terminée. L'or était bon, mais Parker avait un nouveau plan pour la suite. L'interrupteur qui a coupé le courant. Parker en a fini avec Big Red pour la saison. Cette vieille station d'épuration avait fait son temps, mais elle allait maintenant être mise hors service, laissée à l'abandon pendant les mois froids qui s'annonçaient. Au lieu de se reposer sur ses lauriers jusqu'à la fin de la saison, Parker a eu une idée lumineuse. Essayer quelque chose de nouveau, de risqué et peut-être même d'un peu stupide. Il a mis en place une toute nouvelle station de lavage, espérant qu'elle pourrait supporter la pression et peut-être même faire grimper le chiffre d'affaires de la saison à 14 millions de dollars. Il ne reste plus beaucoup de temps. On Grow Party. Ils ont mis en place la nouvelle organisation. Les pompes ont été installées, la plateforme de secouage et les convoyeuses ont été raccordées. De l'extérieur, l'installation semble lisse et propre, mais tout le monde sait qu'un métal brillant ne signifie pas qu'il fonctionne.
Cet engin n'avait pas encore fait tourner un seul caillou. À ce stade, il ne s'agissait que de suppositions. Ils ont d'abord jeté de l'eau. L'écoulement s'est fait en douceur, sans pulvérisation sauvage. C'est une victoire. Passons maintenant au véritable test. Il est temps de la faire trembler, mais rien n'a bougé. L'électricité était coupée. Aucune lumière, aucun mouvement, aucun signe de vie. Même les boutons d'arrêt d'urgence n'ont pas de jus. Ils ont arraché les câbles et ouvert les panneaux. Le problème a été trouvé rapidement. Le disjoncteur n'avait pas été enclenché. Un petit interrupteur. Il n'en fallait pas plus. La puissance est revenue. Les moteurs se sont enclenchés. Le pont s'est animé. Maintenant que la machine ronronnait, ils ont commencé à l'alimenter en terre. C'est alors que le problème suivant est apparu. De l'eau a commencé à s'écouler sous le bac de prélavage. Il semble qu'un raccord ait glissé ou qu'il n'ait jamais été serré. Un collier de serrage avait cédé. De l'eau a été pulvérisée partout. Un vrai gâchis. Ils ont trouvé la cause. Le tuyau de la rampe de pulvérisation était trop court. Pas de beaucoup, juste un demi-pouce. Mais un demi-pouce au mauvais endroit signifie des fuites dans les tuyaux et une perte de pression de l'eau. Comme il n'y avait rien à faire pour combler l'écart, ils ont décidé de fermer complètement la rampe d'aspersion. Une rustine, pas une réparation. Il fallait juste voir ce qui pouvait encore se casser. Une fois le bypass fermé et les fuites pratiquement colmatées, il était temps d'essayer à nouveau. Le tapis roulant s'est mis à tourner et la saleté a commencé à couler. Après 2 ans d'attente, de construction, de planification et de dépenses rapides, l'installation de lavage personnalisé de Parker était enfin opérationnelle. Il n'est peut-être pas parfait, mais il fonctionne. L'équipe a apprécié la sensation qu'elle procure. Il y a encore des bugs, mais c'est le cas pour chaque nouvelle version. L'important était qu'il soit enfin sur le terrain pour faire son travail. Il n'y avait toujours pas de nom. Quelques idées ont été lancées. Goldilocks, Rocksand. Personne n'a pu se décider. Le nombre d'or était ce qui comptait vraiment. Tout d'abord, ils ont nettoyé une section de la Coupe australienne. Cette zone avait rapporté un peu plus de Saint-Once la semaine précédente. Cette fois-ci, elle leur a rapporté 244 onces. Près de 430 000 $. Pas mal du tout. Puis ce fut le dernier nettoyage de Big Red. C'était le grand départ de l'usine. Tous les regards se tournent vers la pesée. Les totaux s'affichent. 50 cents. 140. 210. 280 et finalement un peu plus de 310 onces. Solid. Cette usine a travaillé dur jusqu'à son dernier chargement. C'est maintenant que le grand test a eu lieu. La nouvelle station de lavage n'a fonctionné que pendant 2 jours. Cette courte course a tout de même rapporté plus d'or que Big Red. Pas de peu. 25% de plus. Pour battre le dernier chiffre de Big Red, la nouvelle usine devait produire 150 onces ou plus. Ils ont versé l'or sur la balance. Trent. 35. 40. 56. 425. C'est tout. 56 onces. Pas assez. Il s'en faut de peu. Décevant. L'idée était bonne sur le papier, mais dans la réalité, elle n'a pas répondu aux attentes. Pas encore. Malgré cela, une étape importante a été franchie. Le total de l'or pour la saison a franchi la barre des 5000 onces. C'était énorme. L'équipe s'est arrêtée 1 seconde pour en prendre conscience. Le Big Red les a portés pendant la plus grande partie du chemin. Le reste devrait provenir de la nouvelle usine. Il fallait passer rapidement à la vitesse supérieure. Mais 5000 onces n'allaient plus suffire. Les factures et les objectifs étaient plus importants. Une saison de 7000 onces rapporterait 14 millions de $. Cela permettrait presque d'effacer ce qu'ils doivent à Dominion Creek. Première saison. Premier essai. Payé. Mais pour y arriver, ce n'est pas gagné. L'heure tourne. Le temps n'était pas de leur côté. Le temps n'a que faire des plans et des ambitions. Il arrivait en trombe, froid et implacable, et Parker le savait. Il avait tout investi dans cette nouvelle installation. Chaque dollar, chaque once de foi. Le matériel était haut de gamme. Le terrain avait du potentiel et le plan était solide sur le papier. Mais ici, sous le ciel meurtri et sur le sol gelé, ce n'était pas que de la théorie. Il fallait que ça marche. Il n'y avait plus de marge d'erreur. Avant même d'être confrontés à des problèmes d'alimentation, ils étaient déjà en difficulté. Le premier problème a été de rapprocher la conduite d'eau. La pompe devait être placée au bon endroit, suffisamment loin de la boue pour rester à l'écart, mais suffisamment près pour maintenir la pression. Ils ont posé les conduites avec soin.
en veillant à ce que les joints soient bien serrés et à ce que le chemin soit efficace. Il ne s'agissait pas d'une simple installation improvisée, mais d'une planification au centimètre près, car toute autre solution pouvait être synonyme de désastre. Enfin, ils mirent de la pompe en marche. Le moteur se mit à gronder. Puis l'eau se mit à couler, lentement d'abord, juste un filet d'eau. Puis elle s'élança vers l'avant, frappant les rampes d'arrosage avec suffisamment de force pour faire trembler l'ensemble du châssis. Mitch surveillait les jauges. La pression restait stable. Pas de crachotement, pas d'à-coups. C'était le feu vert dont ils avaient besoin. Le soulagement envahit l'équipe lorsque les premiers chargements de terre arrivent. Le nouveau shaker a eu l'air d'une bête dès le premier essai. Les vibrations semblent solides. Les problèmes d'alimentation sont enfin résolus. Parker a pu constater que les courroies déplaçaient le matériau de manière régulière, sans rebondissement ni secousse. Tout le monde est resté vigilant, à l'affût du moindre signe de problème. La main de Mitch n'était jamais loin de la commande principale, prête à couper le courant si quelque chose tournait mal. Ils savaient tous qu'avec une nouvelle installation, tout pouvait mal tourner à tout moment. C'est alors que cela s'est produit. Au début, personne n'a remarqué le petit brouillard qui s'échappait de sous le plateau. Elle semblait inoffensive, un petit jet comme de la condensation. Mais le phénomène s'est aggravé, passant d'une fine brume à un jet d'eau qui se propageait dans l'air. Quelqu'un a crié et tout le monde s'est précipité. Mitch a sprinté vers l'arrière, traçant la ligne jusqu'à ce qu'il trouve le coupable, un collier de serrage qui avait cédé. Le tuyau tournait comme un serpent fou, trempant toute la zone. Il n'a pas fallu longtemps pour l'arrêter, mais pas avant qu'une bonne partie de leur précieuse eau ne soit gaspillée. La frustration était palpable. Le comble, c'est que le tuyau de la rampe d'arrosage était trop court d'un demi-pouce. C'est quelque chose qu'ils auraient dû remarquer avant d'effectuer le test, mais qui a été négligé pour une raison ou une autre. Parker serre les dents. C'était une erreur de débutant. Le genre de chose qui vous ronge parce qu'elle aurait pu être évitée. Ils se sont demandé s'il ne fallait pas tout arrêter et réparer correctement. Mais le temps n'était pas un luxe. Mitch décida rapidement d'éteindre complètement la barre d'arrosage pour le moment. Il pouvait s'en passer, au moins jusqu'à ce qu'il y ait une pause dans la course. C'était la réalité du travail avec un équipement tout neuf. Chaque heure apportait un nouveau problème à résoudre. Une fois la rustine fixée, ils ont apporté plus de terre. Des charges plus lourdes cette fois, pour tester les limites. Les convoyeurs n'ont pas bronché. Pas d'affaissement. Pas de glissement. Les courroies ont saisi le matériau et l'ont déposé là où il devait aller. Mitch a surveillé de près les vibrations du crible, s'assurant qu'elles restaient constantes. Les pièges à or étaient positionnés correctement, les tapis capturant les matériaux fins. Il était trop tôt pour dire que c'était un succès, mais il y avait une satisfaction tranquille à le voir fonctionner. Même pendant quelques heures, personne ne voulait porter la poisse en fêtant l'événement. Mais la tension s'est un peu relâchée au fur et à mesure que la journée avançait. Quelques grincements ici et là, quelques petits blocages, mais rien qui ne menace de les arrêter. Lorsque le soleil a plongé sous les montagnes, le rythme s'est mis en place. Alors que l'équipe commençait à nettoyer, elle ne pouvait s'empêcher de faire preuve d'un optimisme prudent. Il était temps de faire la pesée et de voir si le pari avait porté ses fruits. La première pesée a été celle d'Australia Creek, qui leur a donné un bon résultat, 244 onces. Pas mal pour l'effort, mais pas de quoi changer la donne. Ensuite, la coupe finale de Big Red est arrivée en force avec un peu plus de 310 onces. Parker acquiesce, essayant de ne pas laisser l'espoir prendre le pas sur la réalité. Enfin, la nouvelle usine de lavage, qui en est encore à sa phase de test de 2 jours, a ajouté 56 onces à la pile. Ce n'était pas tout à fait ce dont ils avaient besoin, mais ce n'était pas rien non plus. Au total, la saison a atteint 5066 onces, ce qui a permis de franchir la barre des 5000 onces plus tôt que prévu. C'était un exploit. Mais Parker savait que ce n'était pas fini, avec l'équipement supplémentaire qu'ils ont acheté et la dette qui pèse sur leur tête. Franchir la barre des 5000 onces n'était qu'une première étape. Il leur en fallait plus, 7000 onces, pour atteindre les 14 millions de dollars et couvrir le coût de Dominion Creek. Cela fait beaucoup à assimiler. Est-ce la chance, la détermination ou le bon moment? Personne ne peut le dire avec certitude. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils n'en avaient pas encore fini. Il y avait encore du chemin à parcourir, des machines à pousser et des défis à relever. Le travail ne s'est pas arrêté là. Il a simplement changé de vitesse. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'acharnement de Parker,
Le savoir-faire pratique de Mitch ou la résilience de l'équipe qui leur a permis de franchir la ligne d'arrivée? Faites-nous part de vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour sur les champs aurifères.